Notion de vecteur, exercice 2, les bases, partie 2. Dans chaque cas, dire si l'affirmation est vraie ou fausse en justifiant. Donc là, si AB égale CD, alors ABCD est un parallélogramme. Bon, on va se représenter deux vecteurs égaux sur ma feuille à carreaux. Donc, on va mettre le vecteur un point A ici, un point B là. Donc le vecteur AB. On prend le temps pour rappeler la propriété apprise normalement par cœur en classe et comprise j'espère. Donc A qui va vers B. Et on va effectuer à n'importe quel autre endroit le même déplacement mais de C qui va vers D. On va prendre ici le point C. Qui va vers D. Donc A qui va vers B, pour expliquer un peu ces placements, ça consistait à faire deux carreaux vers la droite et deux carreaux vers le haut. J'effectue ce même mouvement à partir de C pour obtenir le vecteur CD parce qu'il est égal au vecteur AB. J'aboutis ici, donc j'ai mon point D et j'obtiens donc mon vecteur CD. Directement, ça me saute aux yeux. J'ai AB égale CD. Donc, d'après le cours, est-ce que c'est ABCD qui est un parallélogramme, mais plutôt ABDC qui est un parallélogramme. Donc, c'est ABDC est un parallélogramme. Attention à ces deux lettres. Il faut le lire dans cet ordre-là. Parce que remarquez bien que le vecteur, si AB égale au vecteur CD, c'est bien ABDC qui est un parallélogramme. Si vous vouliez avoir ABCD parallélogramme, on va se représenter ça simplement. Vous vous donnez un vecteur AB qui cette fois-ci égale à un vecteur DC. Regardez. Qui est égal à un vecteur DC. D qui va vers C. Donc là on aurait AB égale DC. Et c'est dans ce cas-là que vous auriez pu dire que c'est bien AB, C, D qui est un parallélogramme. Donc AB, C, D est un parallélogramme. Point. Parallélogramme. Donc pour la première, c'est faux. Est un parallélogramme. Sous-entendu, et non ABCD. Et je vous représente le cas ici. Ça, c'était pour la A. Donc, c'était faux. Pour la B. Si EFGH est un parallélogramme, donc là, on va se représenter un parallélogramme EFGH. EFGH, donc l'ordre compte. On peut se représenter ça sous la forme d'un rectangle, c'est plus simple. EFGH. C'est bien un parallélogramme, le cas le plus classique c'est un rectangle. Voilà. Donc si j'ai ce cas-là, est-ce que le vecteur HE égale au vecteur GF? Le vecteur HE, on peut se le représenter en rose. H qui va vers E. Et le vecteur GF, il est là. Qu'est-ce qu'on remarque? Est-ce qu'ils ont la même norme, c'est-à-dire la même longueur, les segments HE et GF? Oui. Est-ce que les droites qui sont dirigées par ces vecteurs sont parallèles, c'est-à-dire les droites HE et GF, est-ce qu'elles sont parallèles? Oui. Est-ce qu'on a le même sens? Oui, c'est-à-dire qu'on va, pour les deux cas, deux carreaux vers le haut. Donc, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Parce que si, on va l'expliquer d'après le cours, si E, F, G, H est un parallélogramme, donc une affirmation donc, avec un E, et là c'est fausse, féminin. Donc si E, F, G, H est un parallélogramme,
logramme, alors le vecteur EF est égal au vecteur HG. Et grâce au dessin, qu'est-ce qu'on conclut? On conclut aussi, et grâce au dessin, on conclut que puisque le vecteur EF est égal au vecteur HG, on a bien le vecteur HE, sous-entendu, est égal au vecteur GF. Pour la troisième, si la translation qui transforme I en L, donc là on a un vocabulaire de quatrième, si la translation qui transforme I en L transforme aussi J en K, alors IJ égale LK. Voyons voir. Transforme I en L, donc il y a une transformation, il y a un point I là, qui va subir une transformation, on va dire qu'il va se retrouver ici, pour devenir L. C'est le vecteur IL, donc si on reprend maintenant le vocabulaire de la seconde, voilà, la transformation représentée par une flèche, et ça consistait à faire 2 pas vers la droite, et 3 pas vers le haut, si vous préférez, plus 2, plus 3 en termes de déplacement. Et si je fais la même chose avec J qui devient K, ailleurs, les prenant un point J, et qui subissent la même transformation, donc un plus 2, et un plus 3, pour se retrouver vers le point K, on aurait alors ce vecteur-là. Donc, on aurait IL égale à JK. On aurait IL KJ. IL KJ est un parallélogramme, puisqu'on a IJ égale IL, pardon, puisqu'on avait IL, le vecteur IL en bleu, qui était égal au vecteur JK. Donc d'après le cours, ILKJ est un parallélogramme. Donc qu'est-ce qu'on aurait sur par exemple le vecteur IJ de I vers J? Donc le vecteur I vers J. Donc I qui va vers J, c'est exactement la même chose que L qui va vers K. L qui va vers K. On peut le montrer avec du rouge, regardez. Le déplacement de I vers J, c'est exactement la même chose que le déplacement de L vers K. Parallélisme des droites, longueur égale pour les segments, et même sens. Vulgairement, ça serait on descend de 2, et on se décale de 4 vers la droite. On descend de 2, on se décale de 4 vers la droite. Donc l'affirmation est vraie.